Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, en direct, en public, à l'occasion de cette quatrième et dernière journée, mais non des moindres, de la SITL. C'est une première, c'est le Startup Contest. Bonjour Alain Bagnot. Bonjour. Tout va bien? Eh bien, très bien. C'est d'autant mieux d'ailleurs que nous avons effectivement cette première session de cette Startup Contest. C'est naturel que nous organisions cette manifestation au sein de la SITL. La SITL, l'événement le plus innovant du monde du transport de la logistique. Ah ben, s'il fallait encore le prouver, je crois que ce matin, en tout cas, on en va avoir une preuve tangible. Alors, un principe général, 16 dossiers, 8 nominés, là, qui vont donc, dans quelques instants venir remporter le prix de la meilleure start-up. Le principe, c'est quoi? 5 minutes pour convaincre, 3 minutes de pitch, 2 minutes, c'est ça, Alain Bagnot, la pression totale? Oui, c'est 5 minutes plus 3 minutes devant un jury extrêmement qualifié que nous allons appeler dans quelques instants. Bon, le timing, nous l'avons évalué à l'issue d'autres Startup Contests que nous organisons dans d'autres secteurs d'activité, dans le tourisme notamment, et ce temps-là nous paraît être le temps optimal pour que vous puissiez communiquer exactement la nature et tout l'intérêt de votre innovation. 5 minutes pour convaincre, donc 3 minutes, une petite précision, 3 minutes de pitch et 2 minutes pour répondre aux questions de la crème de la crème. Alors, absolument. Alain Bagnot, ce jury, nous le connaissons bien parce que c'est le jury, enfin, avec de nouveaux acteurs qui viennent le renforcer, mais c'est quand même le jury historique qui chaque année bosse dur, on le saura en fin de matinée, pour élire les origes, les champions de notre industrie. Cette année, eh bien, ces mêmes membres du jury ont accepté vraiment de travailler pour présélectionner des startups. Un mot d'abord sur le travail et puis évidemment le casting du jury, Alain Bagnot. Dans le travail, j'allais dire naturellement et comme tous les ans, c'est un travail assez important, enfin assez lourd. C'est du temps d'évaluation de tous les dossiers. Alors nous y reviendrons tout à l'heure à 12h lors de la remise des prix d'innovation. 56 dossiers pour les innovations, notre prix habituel, et 16 dossiers effectivement en plus, donc c'est du travail complémentaire pour notre jury qui est composé eh bien de professionnels, de directeurs supply chain, directeurs logistiques, d'entreprises extrêmement connues. Donc ils prennent de leur temps précieux, parce que la logistique c'est une activité très prenante, et ils prennent de leur temps précieux pour étudier ces dossiers, mais je pense qu'ils s'intéressent, comme tout le monde, nous nous intéressons à toutes ces innovations, et la logistique est un des domaines sans doute les plus actifs, les plus créatifs en matière d'innovation, que ce soit en technologie ou en service. Alors, ces startups, on va les découvrir dans quelques instants, mais quoi de plus logique maintenant que d'appeler à la tribune les membres du jury. Je vous laisse donner leur nom et on va les accueillir, mesdames et messieurs, sous un tonnerre, que dis-je, une avalanche, que dis-je, un tsunami d'applaudissements. En musique, mesdames et messieurs, les membres du jury. C'est parti. Alors, allez, on les applaudit. Alors, allez. Alors, je vais les appeler un par un. Allez, c'est parti. Yves Moine. Yves Moine. Bertrand Regnault, je pense qu'il nous a pas rejoint. Bertrand Regnault, s'il est avec nous. Bertrand arrive juste à l'instant. Au pas de course, messieurs, au pas de course. Jean Mazeran. Jean Mazeran, qu'on ne présente plus à la tribune. Éric Ballot. Fidèle intervenant. Je ne vois pas Jérôme les autres. Gabriel, il est là. Gabriel Schumacher. Xavier. On peut les applaudir, ça va nous mettre en forme. Hein. Allez, Xavier, voilà. Yann de Ferrodi. Et François Meyer. Et Jérôme Lipskin. Jérôme. Voilà, alors on a un jury. Quand on vous avait promis la crème de la crème, on a peu de temps, on va pas pouvoir vous donner les pédigrés, mais en gros, l'emploi du temps de nos membres du jury, c'est de courir le monde entier, hein, dans des groupes qui sont évidemment de dimension mondiale et qui évidemment sont vraiment à l'origine, qui sont vraiment des acteurs en matière de décision et bien sur leur propre groupe en matière de supply chain, de transport, de logistique. Alain Bagnot, on est bon? Vous regagnez, je dirais, le jury, ou là, vous êtes ici chez vous. Voilà, je vous retrouve à la fin de ce contest. Alors, c'est parti. Nous allons tout de suite accueillir nos candidats en musique. Le premier d'entre eux, il va bien falloir ouvrir le bal. Donc, je vous donne avant tout le mode d'emploi, il n'est pas dur. Vous allez avoir une petite zapette en main. Il y a un bouton vert, c'est pour avancer. Il y a un bouton rouge
éventuellement, si vous êtes trompé, c'est pour reculer. Vous avez face à vous, tout le monde ne le voit pas, un énorme timer. Donc vous êtes confort 3 minutes, on peut raconter des choses en 3 minutes. Par contre, à 3 minutes unième, eh bien, je vous coupe la chic avec la cruauté qui me caractérise. Je me fais un plaisir d'avance, eh bien, de vous couper vraiment à ce moment-là. Donc soyez extrêmement précis, soyez carré pour votre pitch. 3 minutes pour convaincre. J'appelle tout de suite en musique et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, notre premier candidat, WeTruck. Allez, go ahead, WeTruck. En avant. La zapette. Pour Voilà, le premier site de co-camionnage, c'est-à-dire de covoiturage, mais en camion. Wing, pour une solution de logistique du premier kilomètre. Collecte, emballe et expédie les colis des e-commerçants. Voisin relais, pour une application mobile qui permet aux livreurs de déposer leurs colis en échec de livraison chez un voisin de quartier. Bon. Alors c'est l'animateur qui, comme d'habitude, a oublié de donner tous les candidats. Bon, on les va tous les découvrir et après c'est à vous. Qui permet de livrer sur rendez-vous un particulier après un achat en ligne ou en boutique. Innov Plus, pour le boîtier Tukango Pro. Une technologie de reconnaissance faciale par caméra vidéo pour évaluer la vigilance du conducteur. Ecolis, pour un capteur de contrôle de la pression des pneumatiques, facile à installer. Bifazor, pour une marketplace pour les professionnels du transport et de la logistique opérant en Afrique. Bubble Post, pour un service de livraison urbaine écologique du premier et du dernier kilomètre. Vous avez remarqué que l'animateur, il est carré, on lui fait un conducteur, on le briefe pendant 1 heure et puis au moment de lancer le truc, il oublie de présenter les 8 candidats. Vraiment, c'est une catastrophe, en direct et en public. Allez, ça n'empêche pas que le premier de nos candidats, il est bien avec nous, qu'on l'ait déjà applaudi. Et ce coup-ci, c'est l'heure du pitch, la zapette, 3 minutes pour convaincre. C'est parti, un petit applaudissement à nouveau pour l'encourager. Donc bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis Victor Clément, le créateur de WeTruck. Donc en quelques mots, WeTruck, de quoi s'agit-il? Eh bien, chaque jour en Europe, il y a des millions de camions et d'utilitaires sur les routes. Dans la cabine de tous ces véhicules-là, il y a au moins une place disponible. Et WeTruck propose ces places disponibles à des voyageurs. Nous avons donc lancé la première plateforme de co-camionnage, c'est-à-dire de covoiturage, mais dans des poids lourds. Donc la vraie question, c'est pourquoi un voyageur se déplacerait-il dans un camion? Eh bien, il faut savoir que le camion apporte beaucoup de valeur ajoutée pour le passager, pour le voyageur. Tout d'abord, des prix attractifs, mais également un réseau qui est dense et complémentaire de ce qui est existant. C'est-à-dire qu'en camion, on va pouvoir aller et se rendre dans des endroits qui sont peu ou pas du tout desservis par le bus, le covoiturage, le train, comme les zones rurales, les zones de banlieue, les aéroports également, où il y a toujours des zones de fret. Cette complémentarité du transport routier, on la retrouve également dans les horaires. Le passager va pouvoir se déplacer à toute heure du jour, mais également de la nuit. Ce que j'ai découvert, moi, au contact du transport, c'est que les poids lourds sont des véhicules très confortables. On est en hauteur, ils sont très spacieux, on a une large visibilité, ce qui fait que pour les trajets longue distance, c'est vraiment un voyage agréable pour les passagers. Une autre possibilité qu'a le voyageur WeTruck, c'est de se déplacer avec des bagages un petit peu plus encombrants, comme un vélo également. Et là, souvent, les cyclistes n'ont pas d'alternative pour se déplacer, donc c'est une vraie valeur qui leur est proposée. Mais enfin, le dernier aspect de l'offre, je dirais que c'est surtout une autre expérience du voyage. Se déplacer en camion, ça rompt complètement avec la monotonie du quotidien. C'est vraiment une autre manière de se déplacer. C'est l'aventure, le road trip. Et c'est une autre expérience que les voyageurs vont pouvoir tenter avec WeTruck. Donc WeTruck, c'est une plateforme donc il y a une offre et une demande. Du côté offre, pourquoi un transporteur publierait-il ses trajets sur WeTruck? Alors il faut savoir que le voyageur, pour se déplacer dans un camion, il va verser ce qu'on appelle un partage de frais de route, qui équivaut plus ou moins à 4,2 centimes du kilomètre reversé au transporteur. Donc à titre de comparaison, le budget pneu, c'est 3 centimes du kilomètre. Donc dans un secteur où les marges sont assez serrées, c'est un revenu qui peut être intéressant pour cette activité. Un autre aspect, c'est celui de l'image. Je dirais qu'à partir du moment où un voyageur et le grand public se déplacent dans un camion, ça change l'image du transport, ça change l'image de nos entreprises partenaires, ça change l'image des conducteurs routiers et ça réconcilie un petit peu le grand public avec le camion. Il y a également une question de sécurité et d'assurance. WeTruck permet de baisser le risque d'accidentologie, notamment le risque de somnolence. Ça change les conditions de travail des conducteurs qui sont heureux de faire part de leur métier. Oui.
qui sont heureux de faire découvrir leur métier et qui se sentent moins seuls dans leur quotidien. Le dernier aspect, c'est un aspect également commercial. À l'heure où les chargeurs sont de plus en plus sensibles à l'empreinte carbone de leur activité, pouvoir dire à un client, voilà, on participe au co-camionnage, on a une flotte qui a tant de pourcents au gaz, c'est vraiment une valeur ajoutée différenciante dans leur activité. Donc aujourd'hui, on a 46 partenaires transporteurs sur la plateforme, on cherche à agrandir le réseau et je vous remercie pour votre attention. Et il a fait 2 minutes 57, il est très fort. Il s'appelle WeTrucks, messieurs les membres du jury. Allez, c'est parti, 2 minutes de questions. Qui s'y colle? C'est parti. Assurance, comment on résout le problème de l'assurance avec un camionneur qui est différent de son employeur? Alors, est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Très bien. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de préciser dans la présentation, mais notre interlocuteur, ça va toujours être la société de transport. Le cadre juridique de notre activité, c'est celui du covoiturage. À ce titre-là, notre interlocuteur commercial et opérationnel est toujours la société de transport. Et ensuite, libre au conducteur salarié de participer ou ne pas participer. Donc, pour la question des assurances, notre cadre juridique, on l'a déterminé après une étude de faisabilité qu'on a réalisée avec l'IDIT, qui est le prestataire juridique du secrétariat au transport ou de différents ministères. Aujourd'hui, notre environnement juridique, c'est celui du covoiturage. Donc en ce qui concerne la gestion des risques et le régime de responsabilité, c'est la police flotte du transporteur qui va couvrir le passager en cas d'accident de la route. Marchandises ADR exclu, qu'il y a une législation à part. Donc en cas d'accident, c'est la police flotte dans le cadre de la responsabilité au tiers qui va couvrir le passager et ses effets personnels. Il reste 1 minute 10, d'autres questions? C'est parti. Alors pour les utilisateurs du service, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent se rendre sur une zone logistique par leurs propres moyens pour rejoindre WeTruck, ou est-ce qu'il y a des points de rencontre plus pratiques? Alors aujourd'hui, le prérequis, c'est-à-dire qu'on a construit WeTruck de telle manière que ce soit le passager qui s'adapte à l'activité du transporteur, l'inverse n'étant pas possible. Donc aujourd'hui, les lieux, c'est des lieux qui sont suggérés par les transporteurs. Ça peut être le lieu de prise en charge ou de livraison de la marchandise, mais ça peut être également ce qu'on appelle des escales, c'est-à-dire des lieux qui sont sur l'itinéraire, qui peuvent être plus pratiques ou alternatifs à une zone industrielle. Donc les lieux, c'est soit les lieux de prise en charge, soit des lieux qui sont sur l'itinéraire. Dans tous les cas, il n'y a aucun retard, aucun détour. Donc il y a des zones logistiques, il y a des zones rurales, il y a également des zones de covoiturage à proximité des sorties d'autoroute, des stations-service. Il y a différents lieux, il n'y a pas que des zones industrielles, mais dans tous les cas, c'est aux passagers de s'adapter. 30 secondes pour une micro-question, une nano-réponse. Allez, c'est parti, Gabriel. Oui, on peut emmener aussi son vélo, sa moto, est-ce que c'est possible? Alors aujourd'hui, on peut avoir des bagages plus encombrants, on peut avoir 2-3 bagages par exemple, on peut se déplacer avec son vélo. Par 10 contre, secondes. la moto, là on rentre plutôt dans une prestation de transport, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le périmètre de l'activité de WeTruck. Le vélo, par contre, avec certains de nos transporteurs, on vient de le lancer et ça plaît beaucoup aux cyclistes. Merci, 2 minutes, parfait. Il s'appelle WeTruck, c'est notre premier candidat. Et ça démarre très fort. Merci Victor. C'était donc la candidat numéro 1. Messieurs les membres du jury, à vos stylos pour noter, pour évaluer notre premier candidat. Le deuxième s'appelle Voisin Relais. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements et en musique, s'il vous plaît. La zapette, c'est parti. 3 minutes pour convaincre. Bonjour. 1 sur 3. Un colis sur 3 doit être livré pour cause d'absence de destinataire. C'est une vraie problématique aujourd'hui, ça représente à peu près 150 millions de colis, donc ça veut dire 150 millions d'allers-retours aussi pour les livreurs pour relivrer ce colis. C'est un coût colossal pour le transporteur, c'est aussi, parce d'ailleurs il ne leur facture pas, c'est aussi un coût colossal pour la ville qui doit s'organiser pour gérer ce flux de trafic. C'est un frein majeur au développement du e-commerce. Et ce n'est que le début, puisque vous avez les villes qui accentuent de plus en plus les contraintes d'accès au centre urbain. Et puis de l'autre côté, vous avez les internautes qui fragmentent de plus en plus leurs commandes et qui génèrent de plus en plus de colis à livrer. Alors comment organiser cette rencontre entre le livreur et le destinataire dès le premier passage? Vous avez aujourd'hui à peu près 24 millions de personnes qui sont chez elles en journée, alors que le livreur, lui, repart avec son colis. Donc l'idée, c'est de créer justement une communauté de voisins. Ce sont des particuliers qui vont s'engager à réceptionner les colis de leurs voisins, commandés sur Internet, et ils sont rémunérés pour ce. La force de cette idée, c'est d'abord un maillage très ciblé, quartier par quartier, pour avoir un vrai service de proximité. C'est aussi une grande disponibilité des gens pour avoir des plages horaires adaptées aux internautes. Et c'est aussi notre capacité, nous, à gérer une communauté pour assurer une fiabilité du service.
C'est un service qui est déjà disponible aujourd'hui pour les particuliers depuis juin 2015 et que l'on va rendre disponible via une application pour les livreurs pour qu'ils puissent directement déposer leur colis. Oh, j'appuie. Hop, on va revenir rapidement. Est-ce que ça a appuyé? Alors, comment ça va marcher? C'est simple, vous allez avoir le livreur qui va se trouver devant une porte close. Il va donc du coup se connecter sur l'application. On va le mettre en contact avec un voisin du quartier et il va pouvoir déposer son colis dès le premier passage. Donc en plus, ça permet à l'internaute, du coup, après, à venir récupérer son colis dès qu'il en a envie. Ensuite, le transporteur est rémunéré. Et enfin, le voisin est à nouveau... et le transporteur est facturé, pardon, et le voisin est rémunéré. C'est un service qui est simple, mais c'est aussi un service qui est assuré. On a une garantie avec un assureur sur les colis, du stockage jusqu'à la remise en main propre. Et on contrôle l'identité et l'adresse des voisins. Ensuite, donc le voisin est d'abord un acteur de quartier, il crée du lien social, il contribue à diminuer la pollution, c'est aussi un acteur qui, avec ses revenus complémentaires, va réinjecter ça au sein de la communauté, dans l'économie locale. Le voisin est donc un facilitateur de services, facilitateur pour le transporteur, facilitateur pour l'internaute, facilitateur pour la ville. Voisin Relais se positionne comme un acteur de la ville de demain, une ville qui est connectée, qui sera connectée technologiquement parlant, mais qui sera aussi connectée humainement parlant. 2 minutes 58, félicitations mesdames et messieurs. Alors après l'ubérisation des transports routiers, vous c'est le Airbnb du dernier kilomètre, enfin vous me direz si j'ai tout compris. 2 minutes de questions, c'est parti. Une question, est-ce que le voisin va gagner plus d'argent en faisant ça qu'un point relais traditionnel? Oui. Ah, c'est celui-là qui marche, d'accord. Oui. Alors, aujourd'hui, les points relais traditionnels sont aux alentours de 40 centimes jusqu'à 70 centimes, suivant les prestations, dans certains cas. Aujourd'hui, nous, c'est... Celui-là, je prends. Voilà, c'est là. Aujourd'hui, le minimum, ça sera 1 €. Et sur certaines prestations complémentaires qu'on propose, comme la gestion des retours de colis ou les avis de passage, il gagnera entre 2 et 3 €. Merci. Autre question? C'est parti. Oui, comment se gèrent les litiges si le produit n'est pas forcément ne correspond pas à ce que le client a demandé? Ok. Alors nous, on se positionne pour l'instant très clairement sur la réception. On ne contrôle pas le colis. On verra plus tard si on proposera des prestations de contrôle de colis. Donc pour l'instant, on réceptionne le colis. Il y a simplement, alors le voisin prend une photo de la qualité du colis pour vérifier l'extérieur, donc il est en droit aussi de refuser s'il considère que le colis est trop abîmé, mais on n'est pas engagé sur cette responsabilité, c'est indiqué dans nos conditions générales de vente. Le contenant, pas le contenu. Voilà. Ok, d'autres questions? Est-ce que vous faites de l'alimentaire? Non. Alors, pour l'instant, nous, on fait tout type de colis, moins de 10 kilos. Donc, si quelqu'un envoie une boîte de chocolat à l'intérieur, oui, on ferait de l'alimentaire, mais on ne s'est pas spécialisé dans l'alimentaire en soi. Une dernière question, sans doute. Quelle est votre cible marketing? Vous visez plutôt des zones urbaines, du rural? Alors, pour l'instant, on vise les zones urbaines. Mais par contre, on a déjà été très sollicité en zone rurale parce qu'il y a une vraie problématique, notamment les bureaux de poste qui ferment et les points relais qui sont beaucoup plus disparates. Ça changera un petit peu le système puisque pour l'instant, on était basé sur un aspect très écologique et du coup, là, les gens sont obligés de reprendre des véhicules, mais on y travaille. 1 minute 55, mesdames et messieurs, merci pour cette belle problématique. Entre voisins, j'appelle tout de suite en musique à nouveau le 3e candidat, Easy to Go. Let's go for Easy to Go. Allez, on court, hein, sinon là, on active le chrono les mecs. Hein. Allez, c'est parti, 2 minutes pour convaincre. La petite zapette, c'est la flèche verte. Et ça démarre tout de suite en musique la prochaine fois. C'est parti. Bonjour Monsieur Leroux, Société ABC Transport. Je vous appelle concernant votre commande du canapé Casbah du magasin IKB. Vous avez choisi la livraison programmée. Donc nous vous livrerons dans 4 semaines, le mardi 4 mai, entre 8h et 18h. Si vous n'êtes pas présent, vous devrez récupérer votre canapé en magasin. Bonne journée. Qui n'a jamais reçu ce type de message? Je pense que tout le monde ici a déjà reçu. Nous, ne vous en faites pas, dans 3 minutes, ce sera de l'histoire ancienne. Grâce à Easy2Go et à notre équipe de Tech Lover, Lover Pro Innovation. 3 digital natives qui ont vu grandir un problème. Le consommateur n'est plus maître de sa destinée.
Vous avez sûrement dû prendre un jour de congé pour attendre une livraison ou bien attendre pendant 4 heures un livreur qui finalement n'est jamais passé. Il faut savoir que 7 personnes sur 10 ont rencontré un problème dans la livraison l'année dernière. Parmi elles, 50% ont reçu le colis après la date initialement prévue. EasyToGo a été conçu pour vous rendre votre liberté. Le besoin est réel. 90% des consommateurs veulent choisir la date et l'heure exacte de la livraison. Et 86% veulent être livrés en moins de 24 heures. Nous avons donc décidé de disrupter le modèle initial du groupe Flash, notre incubateur, leader européen de la livraison premium urgente, en digitalisant et en automatisant le process de livraison. Alors vous allez me dire, comment est-ce possible ? Eh bien, en créant une plateforme de communication entre le e-commerce, le magasin physique ou le consommateur final d'un côté, et une communauté de chauffeurs connectés de l'autre. EasyToGo est une application digitale qui met donc en relation un client qui devient donneur d'ordre de la livraison et un chauffeur qui pourra choisir ses courses selon sa position géographique grâce à notre outil de tracking unique de notre flotte. Vous allez me dire comment est-ce possible et surtout quel est notre avantage concurrentiel. Eh bien, EasyToGo, pour assurer un tel service, s'appuie sur 3 éléments essentiels. Premièrement, l'expérience du groupe Flash dans la livraison urgente premium depuis 20 ans. Deuxièmement, grâce à ces 4000 véhicules en France qui sont systématiquement évalués après chaque course. Enfin, grâce à notre service IT très performant à la pointe de la technologie. Ce qui veut dire concrètement que la prochaine fois que vous irez acheter en magasin, que vous commanderez sur Internet ou que vous vendrez un objet à votre ami, EasyToGo se chargera de la livraison. Vous choisirez une livraison programmée ou immédiate, l'heure et la date exacte de la livraison. Nous vous livrons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Même à 23h59 quand vous aurez oublié d'acheter le cadeau d'anniversaire de votre femme. Tout ça au prix d'une livraison standard. En conclusion, vous achetez, nous vous livrons ce que vous voulez, quand vous le voulez et où vous le voulez. Merci beaucoup. En 2 minutes 49, c'est pas mal comme promesse. Alors, promesse claire, regard critique de nos experts. Une petite question de donneur d'ordre. Comment est-ce que je m'assure avec qui je suis transporté et avec qui je suis livré ? Alors, le livreur qui vous livre est un livreur référencé dans la flotte du groupe Flash, qui est notre incubateur. Ce livreur a été référencé pour rentrer dans la flotte selon des critères extrêmement précis et il est systématiquement évalué s'il sort du cadre de ces critères. Ce qui nous permet, en fait, de quelque part maîtriser notre partenaire et toujours vous proposer quelqu'un sur qui nous avons un ascendant sur la qualité du service. Une question très courte, est-ce que vous êtes commissionnaire de transport ? On peut considérer qu'on est quelque part commissionnaire de transport. Nous, on va prendre une commission sur la course. On va prendre une commission sur la course et on est le lien entre le client et le livreur, en fait. D'autres questions, messieurs ? Est-ce que c'était suffisamment clair ? 51 secondes. Juste, ma question peut se porter aussi sur les gens qui sont aussi dans le camion. Ce que je veux dire par là, c'est les autres chargeurs qui sont dans le véhicule et puisque c'est vous qui mélangez tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'une marque X avec une autre marque. Je ne sais pas si vous faites de l'alimentaire, ce serait une question peut-être pour Yves, mais par exemple, moi qui suis distributeur de produits de beauté, si vous avez, des colis de boucherie avec des produits de beauté, je ne suis pas sûr que je suis d'accord. Alors, je vais répondre très simplement. Nous, on est spécialisé dans la livraison dédiée. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de vous livrer la marchandise que vous avez commandée, mais dans le camion, en général, ou dans l'autre ou un autre véhicule, il n'y a que votre marchandise. C'est le principe de notre système. Pour vous garantir le délai de livraison, nous proposons de la livraison dédiée. Et 1 minute 45, je crois qu'on n'aura plus le temps. Bravo, encore Merci. Une belle dynamique innovante. Et on vous souhaite le meilleur pour ce Startup Contest. Allez, après EasyToGo, let's go for Innov Plus en musique, s'il vous plaît. Et sous vos applaudissements chaleureux, mes amis. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Arnoux, je suis le président et le cofondateur de la startup Innov Plus. Chez Innov Plus, on veut faire des routes plus sûres avec Toucango, notre petit toucan qui doit garder les conducteurs vigilants. On est parti du constat que finalement la somnolence au volant reste un fort fléau et je pense que tous les transporteurs routiers ici présents ont connu hélas ce fléau dans leurs équipes et dans leurs proches. Et hélas ce problème a du mal à être couvert aujourd'hui et en plus tous nos conducteurs sont fatigués.
Le deuxième problème que l'on a apparu depuis récemment, c'est aussi les problèmes de distraction sur lesquels le smartphone permet de temps en temps à faire beaucoup de choses, mais quitte le regard à la route. L'innovation que l'on propose aujourd'hui est une innovation de face tracking. Grâce à notre petite caméra de vigilance, on permet de garder un regard à la route en temps réel. Et pour que ce regard à la route puisse être facilement installé sur un véhicule, on a créé un boîtier qui est un boîtier de navigation vigilante. Donc c'est un boîtier tout nouveau, moderne, rassurant pour le conducteur. On monte la navigation du transporteur sur notre boîtier et on y rajoute un capteur optique qui permet de rester vigilant. À la fin du trajet ou durant le trajet, le conducteur reçoit des alertes vibrantes, des alertes sonores, des alertes visuelles. Mais à la fin du trajet, on peut remonter l'ensemble des indices de fatigue sur le système de géologue du transporteur et ainsi comprendre où est le niveau de fatigue de ces transports et permettre aux conducteurs de rester vigilants, mais aussi à l'entreprise de travailler sur un plan de prévention. On a différents acteurs, différents clients qui nous font confiance, notamment Transdev sur des transports d'autocars longue distance, setup et ERDF, mais on aimerait bien aussi du coup embarquer avec nous quelques transporteurs de poids lourds cette semaine. Et du coup, nous sommes sur le stand A78 sur lequel on est prêt à montrer notre technologie sur le fait de garder des conducteurs vigilants. Eh ben, c'est vigilant et ça n'est qu'en 2 minutes. Ça permet d'avoir 3 minutes de questions si besoin. Allez, c'est parti, messieurs. Combien de boîtiers installés maintenant et quel est le taux de performance? Alors, ça fait 3 ans que l'on travaille sur la technologie, qu'on a SupOptic, qu'on a 2 CNRS qui nous appuient. Et effectivement, une fois qu'on a mis en place maintenant le capteur et qu'on est en phase de pré-industrialisation, nous avons 20 véhicules qui tournent aujourd'hui, 10 quasiment sur de l'autocar, 10 sur du véhicule utilitaire. Et donc, on a eu des très très bonnes prises de contact aujourd'hui et durant cette semaine avec les transporteurs de poids lourds pour essayer d'embarquer 10 véhicules d'ici le mois de juin. On vise la commercialisation du boîtier au mois de juin. Ça veut dire qu'on est vraiment très très proche de la mise sur le marché pour faire baisser les taux d'erreur. Et le coût du boîtier? Le coût du boîtier, on le visualise entre 700 et 750 €, prix du boîtier qui peut être à l'achat ou à la location. Après, on a un modèle de remontée de données, un peu comme de la géoloc, pour amortir la carte M2M, le transfert des données, la remontée de données, le service web sur mesure pour les transporteurs. Vous faites du B2B, vous voulez faire du B2C un jour ou pas? Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'avec les pros, on va faire un service pro. Grâce aux transporteurs de flotte, on va pouvoir faire des alertes très performantes, des alertes validées grâce à des conducteurs qui conduisent toute la journée. Mais on prépare déjà la petite caméra connectée au véhicule, connecté au smartphone et aussi la caméra intégrée directement. On a déjà des très bons contacts avec, par exemple, Valeo, Alstom sur du tramway ou ce genre d'acteurs électroniciens. C'est là d'où on vient d'ailleurs. Hein. On vient de l'électronique automobile de chez Bosch et de Siemens. Quelles sont les actions qui se mettent en place quand une perte de vigilance est notée? Est-ce qu'il y a une escalade? Quelle est la suite? Tout à fait. Bon, les premiers facteurs, c'est qu'on détecte le micro-sommeil. Les micro-sommeils sont des périodes de 1 à 9 secondes sur lesquelles on perd le regard à la route sans s'en rendre compte, de jour comme de nuit. Donc on a une escalation. Les premières alertes sont plutôt d'information. Puis on a des alertes qui commencent à être directives en disant vraiment au conducteur, là tu commences vraiment à te mettre en danger. C'est plus de garder le regard à la route qu'il faut que tu fasses, c'est t'arrêter à la prochaine aire de repos. Et on a aussi un fort challenge qui est de garder un conducteur vigilant. Donc toutes les 30 minutes, on lui envoie un petit niveau d'alerte et on garde un conducteur vigilant à travers des jokes, à travers de la météo préventive, à travers, voilà, l'idée c'est que ce boîtier soit le petit compagnon de la vigilance. Allez, encore, c'est parti. Comment gérez-vous la confidentialité des informations et éventuellement le recours disciplinaire, les interventions des assureurs et ainsi de suite? C'est une très très bonne question. Donc avec la CNIL, on a déjà eu des discussions. La caméra est une caméra en proche infrarouge, on n'est pas dans le visible. Cette caméra permet de passer des lunettes de soleil et de nuit, mais par contre on n'est pas du tout dans la biométrie. On n'enregistre à aucun moment un accident, on n'enregistre à aucun moment des moments de visage. C'est des nuages de points qui suivent le mouvement du visage. Mais à aucun moment, du coup, on n'est que comme de la géoloc vigilante et on n'a pas plus de confidentialité. Les données qui sont remontées sont des données anonymes pour l'entreprise au titre juste de l'immatriculation du véhicule. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et c'est merci. Et merci pour cette belle innovation.
au service de la sécurité. J'aimerais pas être à la place des membres du jury parce que y a du lourd, comme on dit. Allez, c'est parti, tout de suite. Eh bien, Ecolis, c'est notre prochain candidat. Sous vos applaudissements et en musique, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, Guillaume Perdu, fondateur de la société Ecolis, qui existe depuis maintenant 2 ans. Alors moi je vais venir vous parler de capteurs de pression de pneumatique. J'oserais dire c'était gonflé de parler de pression de pneumatique et d'un énième capteur. La plupart d'entre vous, si vous êtes intéressé au sujet, vous tapez sur Google ou sur n'importe quel navigateur et vous avez à peu près 10 pages de capteurs de pression de pneumatique, l'anglicisme étant TPMS. Donc pourquoi on se dit, tiens, Ecolis va inventer un énième capteur de pression de pneumatique? Eh ben, on va commencer par se poser la question, combien de transporteurs aujourd'hui sont équipés de capteurs de pression de pneumatique? Et sans rougir, je vais vous répondre 0. Ah, c'est quand même un petit peu surprenant parce qu'il y a énormément d'offres. Il n'y a pas de transporteurs qui ont acheté les produits dans l'immense majorité. Donc nous, on s'est posé la question, pourquoi? Pourquoi alors que c'est vraiment une notion essentielle, hein, la pression du pneumatique, c'est la sécurité, c'est la consommation de gasoil. Quiconque a fait le tour du pâté de maison en vélo avec les pneus dégonflés a tout de suite compris l'impact de la pression du pneumatique sur la consommation en énergie de manière générale. Alors pourquoi ils ne sont pas équipés? Ils ne sont pas équipés parce que la plupart des produits qui sont aujourd'hui sur le marché ne sont pas simples à installer. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis beaucoup d'intelligence dans quelque chose qui fait 3 cm de haut. Alors c'est toujours très très compliqué de faire des choses très simples. Mais la clé, c'était de faire quelque chose de très simple. Puisqu'aujourd'hui, la plupart des systèmes qui sont présents vont nécessiter le retour du camion en atelier, le démontage de la roue, la dépose du pneumatique, donc du temps d'immobilisation. Et on sait que le combat du transporteur, c'est aussi, et principalement, on va dire la consommation, on en a parlé, mais le temps passé, le temps conduite, le temps chauffeur. Donc, on a inventé notre capteur de pression, autonome, universel, simple, qui fait que vous avez juste à enlever le petit bouchon noir qui est sur la valve et vous le remplacez par le gros bouchon noir intelligent qui est le bouchon Ecolis. Le bouchon d'Ecolis, il vient s'intégrer dans l'univers Ecolis. L'univers Ecolis, c'est quoi? C'est une société de 10 personnes avec sa R&D en interne, avec la capacité à inventer des solutions pour répondre à des problématiques réelles des transporteurs. Inventer des solutions, c'est pas inventer des produits, c'est inventer des produits qui répondent aux besoins du client. Et ça, c'est la force d'Ecolis. Ecolis, aujourd'hui, c'est 3500 véhicules équipés et c'est maintenant notre fierté, 5000 de ces petits capuchons qui sont en train de se promener sur la route. C'est aussi une équipe, c'est une aventure humaine et c'est hier la satisfaction d'un client qui est sur notre stand, qui rencontre un prospect et le prospect me demande en quoi vous êtes meilleur que les autres, et c'est donc notre client qui répond ils sont meilleurs parce que c'est une équipe. Et ça, c'est la valeur d'Ecolis et c'est ce qui fait qu'on se reverra l'année prochaine. Eh bien, c'est 2 minutes 55. Félicitations, messieurs. 2 minutes et 5 secondes de questions. Comment se font les remontées d'informations? La pression baisse, il y a un danger, qu'est-ce qui se passe? Alors, la remontée de l'information, c'est effectivement... capter l'information, c'est une chose. Si on n'est pas capable de la partager de façon intelligente et dynamique, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. On a beaucoup réfléchi à est-ce qu'on doit communiquer vers le conducteur? Non, on ne doit pas communiquer vers le conducteur parce que les moyens d'intervention du conducteur, ils sont relativement faibles. Donc, on va communiquer vers l'exploitation, la maintenance, voire les prestataires qui travaillent donc, dans l'entretien du pneumatique avec le transporteur. Donc, comment ça fonctionne? Encore une fois, je vous disais, ce petit capteur, il est dans l'univers Ecolis, donc il va communiquer en radio avec notre balise qui, elle, remonte un certain nombre d'informations. D'autres questions? La pression des pneus, effectivement, peut avoir un impact sur la sécurité, c'est le premier point. Le deuxième, il a aussi un impact sur la consommation. De quelle manière vous sensibilisez vos clients à cette problématique? Alors, l'impact sur la consommation, selon les grands manufacturiers connus, et notamment Michelin pour ne pas le citer, les chiffres disent 20% de sous-pression génère 1,5% de surconsommation. 1,5% de surconsommation, c'est colossal, c'est exponentiel. Alors comment on fait? Nous, le mode de fonctionnement, c'est de dire je vais remonter tous les jours la pression des pneumatiques. Parce que
à un moment, l'idée c'est de dire, j'ai besoin d'avoir une analyse statistique, est-ce que mon parc est en bonne pression? Et puis, mon petit capteur, comme il est intelligent, il va détecter une légère baisse de pression. À partir du moment où il commence à perdre un petit peu de pression, il va dire, attention, moi j'ai un problème. Et plutôt que d'aller voir tous les pneus qui ont un problème, il faut venir me voir moi. Et puis quand je vais passer 30% de sous-pression, là je vais déclencher un seuil d'alerte en disant attention, là j'ai un vrai souci, j'ai un danger d'éclatement, j'ai un danger d'accident, donc il faut m'immobiliser. Donc c'est la valeur statistique qui va nous donner une information sur la consommation de carburant. Trop fort, 2 minutes précises, merci. Et bravo encore pour cette belle initiative au service de moins de consommation et de plus de sécurité. Allez, le prochain candidat s'appelle Bifazer. Allez, venez vite nous rejoindre. C'est parti, en musique et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour. Donc, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà expérimenté, mais acheminer des biens en provenance et vers l'Afrique est un véritable parcours du combattant. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà aussi. Importer un conteneur en Afrique coûte plus de 3 000 $, alors que la moyenne mondiale est de 1 800. Que cela prend plus de 2 semaines pour transporter des biens depuis Lomé au Togo au Burkina Faso à Ouagadougou, ce qui équivaut à un axe Paris-Barcelone qui lui prend moins de 2 jours. Pourquoi un tel écart ? La raison majeure est due à un manque d'informations qui gangrène le secteur et qui a pour conséquence de segmenter la chaîne logistique africaine. Un manque d'informations qui isole les acteurs de la chaîne logistique et qui peut avoir des conséquences dramatiques. Pour prendre un exemple, Ebola, où on a vu des régions reculées privées de médicaments et de vaccins. Pourquoi ? Parce que les humanitaires n'ont pas su où trouver les camions disponibles pour aller jusque dans ces régions-là. Donc, nous, notre solution, c'est un produit 3 en 1 destiné aux professionnels du transport et logistique, qui est à la fois un réseau social, un outil de travail et une marketplace. Le but de Bifazer est d'intégrer l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique opérant en Afrique sur un réseau social, de les interconnecter et de faciliter leurs opérations quotidiennes en réduisant les coûts et les délais. Ainsi, l'utilisateur intègre une communauté internationale de professionnels du secteur auprès de qui il devient visible et avec qui il lui est facile d'interagir. Donc, l'utilisation de la plateforme est très simple. Il suffit de créer un compte, de remplir le profil de l'entreprise, et à partir de ce moment-là, la personne devient visible auprès de la communauté, en tout cas acquiert une visibilité supplémentaire ou voire nouvelle, puisqu'il faut savoir que la majorité des entreprises africaines ne disposent ni de site internet, ni de service marketing. Un outil de recherche permet à l'utilisateur de rechercher les prestataires de services qui disposent des services dont il a besoin, d'atteindre de nouveaux clients et de les contacter directement via une messagerie interne. Le service permet aussi de faire connaître ses besoins, d'accéder à des opportunités de mutualisation, mais aussi d'être notifié lorsqu'un client est en recherche de services qui correspondent à ce qu'il propose. Enfin, l'utilisateur a accès à une marketplace où il peut y trouver tous les biens et services qu'il utilise dans le cadre de ses activités, tels que pneus, pièces de rechange, matériel, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, le parc automobile est composé d'une multitude de marques, mais la plupart des fabricants ne disposent pas de concessionnaires sur le continent, ce qui fait qu'il est très difficile pour les opérateurs de maintenir une activité continue. Donc, pour résumer, pour conclure, Bifazer a pour ambition de réduire les obstacles de la chaîne logistique africaine, de contribuer à son intégration et à plus grande échelle, de contribuer à l'intégration du marché africain au marché international. Je vous remercie. Merci, 2 minutes 48, c'est parfait. Messieurs, 2 minutes et 10 secondes pour vos questions. Quelle application pour l'instant et sur quel périmètre ? Donc, en fait, là, il s'agit d'une plateforme web qui sera accessible depuis une tablette, un ordinateur ou un téléphone portable, qui s'adresse à l'ensemble du continent africain. Donc toute personne impliquée. Ça n'a pas été testé ça n'a pas été encore testé. En fait, en ce moment, on est en train de développer le prototype et on est déjà en train de le tester. On a des bêta-testeurs en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Ghana. Est-ce que vous avez intégré les retards de passage en douane entre certains pays africains ? Bon, essentiellement, nous, c'est l'aspect pratique. Ça marche, il faut le Voilà. coller sous le menton, ça sera plus... OK.
Essentiellement, on s'adresse aux acteurs, mais par la suite, on va essayer d'intégrer les passages en douane en essayant parce que ça, il faut négocier avec les différents États. Ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est quelque chose qu'on va faire peut-être à moyen terme. D'autres questions? Oui, est-ce que vous intégrez aussi l'état des routes dans le calcul de vos délais? Oui, on va essayer de donner le plus de renseignements possible sur l'état des routes pour permettre aux différents transporteurs d'emprunter la route la moins accidentée. Est-ce qu'il y a une stratégie de modération à l'intérieur de votre marketplace? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des référencements? Quelqu'un qui veut envoyer quelque chose en Afrique, qui ne connaît pas bien le marché et qui voudrait être sûr quand même que le prestataire choisi ait des credentials, quoi. Vous voyez, comme on voit sur certains sites de covoiturage, des petites étoiles, une fois, deux fois, trois fois, enfin, une espèce de rating, vous voyez ce que je veux dire? Oui, effectivement, on va commencer par travailler avec des prestataires professionnels qui sont affiliés, par exemple, à des associations de transporteurs, associations de transitaires, associations de transitaires. Et ce sera le mot de la fin, un dernier mot. Voilà, ça sera le mot de la fin. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci, merci. L'ambition est grande et on vous souhaite bonne chance pour ce magnifique projet. Bubble Post is kindly expected on scene. C'est votre tour, au pas de course et sous vos applaudissements. Et en musique. Allez, c'est parti. Merci, bonjour à tous. On est venu de Belgique pour vous expliquer, pour vous donner un peu plus d'informations sur Bubble Post. Bubble Post, en fait, on part d'une mission, c'est d'offrir une solution pour la congestion urbaine, de ramener le vert dans les centres-villes et de replacer les citadins au centre d'une ville. Donc, ce sont des personnes qui travaillent dans ces villes, qui vont à l'école dans les villes, qui vont faire des courses dans ces villes et qui habitent dans ces villes, etc. La façon dont on travaille, c'est un peu agrandi, pas de souci, je vais l'expliquer. Donc la façon dont on travaille dans les villes où nous sommes actifs, aujourd'hui dans 15 villes en Belgique et aux Pays-Bas, nous travaillons avec un dépôt en périphérie de la ville. Dans ces dépôts, nous allons recevoir toutes les marchandises ou le maximum de marchandises qui vont devoir livrer dans les villes. Là, nous allons regrouper les marchandises avec notre système informatique. Donc on a développé un propre système de planification de tournée et on va les mettre dans des véhicules qui sont des véhicules écologiques. 70% des livraisons, on va les faire en vélo cargo, donc avec des tricycles, mais avec aussi des vélos à 2 roues avec un bac à l'avant. 30%, on va le faire avec des camionnettes électriques ou des camionnettes sur gaz, donc en GNC. On fait et la chaîne de froid et la chaîne de sec et on fait des livraisons B2B et B2C. Les livraisons B2C, on les fait le soir. Pourquoi? Parce que c'est super important, on l'a déjà entendu plusieurs fois. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chez elles lors de la réception. C'est pour ça que nous, on va offrir la solution ou la possibilité pour les personnes de choisir quand ils vont recevoir leur colis. Donc sur notre site Track and Trace, après avoir reçu un email ou un SMS, ils peuvent choisir l'adresse, la date, mais aussi l'heure de livraison. Et là, on va leur communiquer une heure, donc un intervalle horaire de par exemple 30 minutes, où ils vont recevoir leur colis. On a commencé à Gand, une ville flamande, en 2013. On a eu des investissements, donc on a grandi assez vite. On s'est développé en Belgique, donc à gauche, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a 15 villes opérationnellement actives. Les plus grandes villes sont Bruxelles, Anvers et Gand. Mais après, on travaille dans toutes les villes avec à peu près 120 personnes. Donc on a commencé avec 5 personnes. Aujourd'hui, on est 120 personnes. La plupart des personnes, donc une centaine de personnes, sont les Bubble Héros, ce sont les livreurs de Bubble Post. Ce sont tous des salariés. Et ce qu'on va faire les années prochaines, c'est trouver des réseaux dans les villes, donc travailler ensemble avec des villes, offrir la même solution en Europe. Et aujourd'hui, ça, ce sont les villes qui sont sur le planning, où on a des contacts, où on va ouvrir Bubble Post avec des partenaires locaux. Et là, on va leur prêter notre système informatique, prêter notre savoir-faire, les véhicules écologiques, mais aussi des clients. Donc un réseau international que nous avons. Et eux vont nous prêter aussi leurs clients et leur réseau local. Voilà. Eh ben c'est très clair, bravo, dank u wel, comme on dit à Gent. Alors, 2 minutes de questions.
Est-ce que vous avez des concurrents et qu'est-ce qui freine votre expansion? Alors nous n'avons pas de concurrents sur ce qui est distribution urbaine. Nos principaux concurrents aujourd'hui sont les sociétés de livraison classiques, donc des DHL, PostNL, Bipost, DPD, etc. Vous assurez un service B2B, vous pensez faire du B2C? Nous, on fait les deux. Aujourd'hui, on fait du B2B et du B2C justement pour l'efficacité. Donc le matin, on commence à 6 h avec les livraisons. On fait énormément de B2B, donc les livraisons d'alimentaires au restaurant, etc. Et à partir de l'après-midi et le soir, on fait beaucoup plus de B2C, donc des livraisons pour les particuliers à domicile. On fait ça 6 jours sur 7 aujourd'hui. Vous estimez que quelle proportion des livraisons en ville peut être effectuée à vélo? Alors c'est une très intéressante question. Nous, on a fait l'étude avec la VIL en Flandre et jusqu'à 70% de ce qui est livré en ville peut être fait en vélo et en plus petits véhicules. Mais les 30% sont les palettes, etc. Et puis ça on ne peut pas encore le faire en système écologique. Et c'est rentable le vélo par rapport à un véhicule très classique? Oui, c'est rentable. Aujourd'hui, opérationnellement, nous sommes rentables dans 5 des 15 villes. Les autres villes sont encore en phase d'extension. Mais c'est rentable, le vélo. Combien coûte une livraison moyenne, un colis? Alors, une livraison coûte entre 4 et 14 euros. 4 euros, c'est plutôt les petits colis. On peut encore aller plus bas, mais c'est surtout sur les gros volumes. Et 14 euros, c'est vraiment la livraison sur la minute qui est en cold chain avec un véhicule refroidi. Une toute dernière question, une réponse ultra rapide. Est-ce que quand vous vous installez, vous bénéficiez de subventions? Non, on fait tout en privé, donc on a eu les investissements. On n'est pas dépendant de subsides. Ne craignez-vous pas d'être freiné en Europe du Sud où la culture du vélo est moins développée qu'en Belgique et aux Pays-Bas? En 4 secondes? Non, on a des partenaires en Espagne qui sont vraiment chauds pour faire ça là-bas et on espère que ça va marcher. Merci beaucoup, Bubble Post. Avant-dernier candidat. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a plein de trucs sympas, moi je trouve. Allez, le dernier va arriver, j'imagine, à grande vitesse, puisqu'il s'appelle Wing. On l'attend et on l'applaudit en musique, s'il vous plaît. Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis un peu désolé et vraiment c'est le comble d'arriver en retard au salon du transport et de la logistique. Merci Clémence de m'avoir décalé en dernier. Donc, petite donnée, parce qu'on a tous commencé par ce type d'info qui parfois est bouleversante. Je vais également vous en donner une, c'est 150 000. 150 000, c'est le nombre de e-commerçants en France qui subissent leur logistique et qui l'internalisent parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et ce sont des e-commerçants qui vont expédier entre 1 et 500 colis par mois. Aujourd'hui, malheureusement, ils doivent acheter leurs cartons sur Internet. Ils doivent stocker également leurs consommables. Et quand ils ont vendu quelques colis sur leur site, ils doivent prendre le temps de le préparer. D'ailleurs, ils ne le font pas toujours très bien. Et ils doivent également, ensuite, après, aller à la poste, déposer leurs colis, faire la queue, et puis les affranchir, en plus de ça, avec un transporteur économique. Du coup, on a développé une solution qui permet automatiquement de synchroniser votre site avec n'importe quel type de CMS. Donc vous êtes vendeur sur Internet, vous avez une boutique sur PrestaShop, mais vous allez également vendre sur eBay ou vous allez vendre sur Amazon avec des marketplaces comme Miracle ou autres. L'outil informatique va vous permettre de consolider toutes vos commandes sur un dashboard. Vous allez sélectionner vos ventes et en un clic, en France, en moins d'1 heure, Wing va collecter vos objets nus, on va les emballer et on va les expédier avec le transporteur le plus économique. Donc c'est une plateforme qui est totalement sans engagement, ludique, parce qu'on est un peu une solution plug and play. L'image qu'on donne, c'est que vous êtes marchand aujourd'hui, vous pluguez PayPal pour le paiement, vous allez mettre MailChimp pour le marketing et bientôt Wing pour la logistique. Ça consolide toutes vos commandes. Vous avez une vision globale de votre logistique. C'est assez agréable parce qu'on le sait que dans le e-commerce, la marge étant faible, la logistique est un levier très important. Donc on va vous donner des informations très précises, déjà en termes de rentabilité, en termes de livraison avec succès versus les colis qui sont livrés en retard. Vous avez tous vos numéros de suivi qui remontent, le statut de commande qui passe dans cours de traitement expédié. Donc c'est vraiment ce que nous on appelle une solution SaaS, parce que c'est un logiciel informatique finalement, on est une boîte IT, mais qu'on a brandé LAS, Logistique as a Service.
Les avantages pour les e-commerçants, je pense que vous les avez saisis, hein, c'est que vous achetez plus du tout de carton, vous perdez plus de temps à préparer vos colis. Vous avez des remises sur le transport qui sont avantageuses, parce qu'un client qui fait entre 1 et 500 colis par mois, il a des remises qui sont très faibles à la poste. Donc on va aller consolider du transport pour aller du coup leur attribuer des remises qu'ils ne pourraient pas avoir en direct. Et puis parallèlement à ça, ça va être également une assurance sur chacun de leurs colis de l'ordre de 250 €. Aujourd'hui, donc c'est une boîte qui a été lancée il y a 5 mois. On revendique un peu plus de 200 clients qui utilisent quotidiennement la plateforme, notamment des acteurs du luxe ou des acteurs de la boxe qui expédient des colis tous les jours. Donc on a vraiment une clientèle 100% B2B. Aujourd'hui, on est présent sur le territoire national. C'est notre grande force, c'est qu'on est capable aujourd'hui de collecter aussi bien des objets dans une petite région qu'en province. Et on vient d'ouvrir il y a 2 mois nos bureaux sur Londres et on est une jeune équipe de 16 personnes. 3 minutes, last but not least, elle était facile. C'est parti, 2 minutes de questions. Est-ce qu'il y a des points de regroupement et comment ils sont optimisés? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des points de regroupement et comment sont-ils optimisés? Non, il n'y a pas de point de regroupement. Nous, on collecte donc des objets nus directement au stock du client, qui a besoin directement de garder ses stocks. Et ensuite, on les dépose chez des logisticiens qui, eux, réalisent l'emballage. Donc, on sous-traite la course et on va sous-traiter la logistique. On n'internalise rien chez nous. D'accord, donc vous avez un réseau de logisticiens pour vous? Tout à fait, réseau de coursiers, réseau de logisticiens partenaires qui nous offrent d'ailleurs des territoires parfois nationaux. Vous couvrez tout le territoire français et Londres? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, on couvre tout le territoire français. C'est notre grande force, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un nouveau client, notamment la semaine dernière sur Tarbes, il nous a fallu pas plus de 3 jours pour pouvoir lui trouver un coursier et un logisticien qui allait réaliser la prestation. Après, quand vous avez un ordre de transport ou un ordre de collecte et d'emballage, c'est quoi votre engagement de service? Votre business model, vous le présentez comme quoi? Alors, on collecte en moins d'1 heure les objets chez nos clients et on va directement les déposer chez le logisticien qui, lui, va faire juste une prestation de manutention. Nous, on fournit les consommables et la plateforme informatique va fournir automatiquement les bons de livraison et les bordereaux d'affranchissement au logisticien qui, lui, va uniquement assembler les produits. Les transporteurs, après, passent chez nos logisticiens pour récupérer les produits. On facture à nos clients un frais de service par colis qui va aujourd'hui varier de 50 centimes et peut monter à plus de 2 € parce qu'on personnalise les emballages, on peut faire de l'asilage et le transport. Combien de partenaires en France avec votre plateforme à ce moment? Aujourd'hui, on a 250 partenaires sur l'aspect logistique et on travaille avec 5 partenaires coursiers. Votre promesse client en termes de délai? Aujourd'hui, si on collecte avant 14 heures, les objets sont traités à J0. Donc aujourd'hui, quand vous vendez un objet sur votre site à 11 heures, il part le jour même. Dans le cas où on collecte après 14 heures, ça part le lendemain matin avant 11 heures. 1 minute 55, ce sera la dernière question de Startup Contest. Merci Wing. Merci à tous nos candidats. Je pense que ça a été brillant. Vous avez vu que ça a été, on dit timing is everything en supply chain. Ben là, c'est bon. Respect des timings, respect des questions. Bravo aussi, messieurs. Bravo à vous. Alain Bagnot, venez vite me rejoindre puisqu'on a terminé le job. Pas tout à fait. Je crois qu'il nous reste. Messieurs les membres du jury, c'est peut-être le bon moment. Je vais vous libérer également. On va vous applaudir à nouveau en musique. Regagnez vos places parce que vous avez du boulot maintenant pour délibérer. Et on va pouvoir conclure dans quelques instants. Alain Bagnot. Alors, merci à nos jurys. La musique pour terminer. Un dernier mot. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand est-ce qu'on va voir les noms des gagnants, Alain Bagnot? Ce sera à midi. Alors, le nom du gagnant, effectivement, à midi, à 12 h, ici, dans cette salle, dans le cadre de l'organisation de nos Innovation Awards. Les Innovation Awards, les membres du jury seront là pour mettre des prix. Et vous aurez, donc le suspense est à son comble jusqu'à 12 h et quelques minutes de plus, puisqu'on aura 6 prix, je crois, à remettre. C'est tout à l'heure. Ne manquez pas la remise des trophées d'innovation avec cette année en prime le gagnant du Startup Contest. À tout de suite. Merci.